Erev Tov. Alors ce soir on va faire un cours un petit peu spécial. Il y a dans la paracha de cette semaine, il y en a deux, des parashiot, Acharemot et Kedoshim. Énormément de sujets sont traités, en particulier dans Kedoshim. C'est vrai que si on cherche un sous-titre Acharemot Kedoshim, on va avoir beaucoup de mal à en trouver un. Kedoshim est une très très riche dans énormément de mitzvot de toutes sortes. Acharemot, c'est Yom Kippour, les interdictions liées à l'inceste, les relations interdites. Ce que j'aurais voulu ce soir, c'est parler de quelque chose qui est plutôt lié à Pirkei Avot. Pirkei Avot, on va lire le 3e chapitre ce Shabbat. Et dans Pirkei Avot, il y a une phrase très importante. Vous l'avez à la page 8. En bas de la page 8, à la référence 4, Istakel bishlosha dvarim ve'en ataba lidei avera. Observe 3 choses et tu ne vas pas arriver à la avera. Da malema'ala mimach. Sache ce qui est au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui voit. Ozen shomat, une oreille qui entend. Vechol ma'asecha basefer nichtavim. Toutes tes actions sont décrites dans un livre. Alors juste je vous rappelle que le livre, c'est pas que Hachem il a un greffier qui vient d'en écrire. Il n'a pas non plus d'ordinateur. Il n'est pas branché sur Internet ou sur... Qu'est-ce qu'il a à Kadosh Baruch Hu? Il a tout simplement que notre Neshama, chaque fois que l'on fait quelque chose, ça laisse une trace dans la Neshama. Donc ça, c'est le Sefer. Ça, c'est une Mishnah dans Avot, chapitre 2. Shenit, deuxième Mishnah dans Avot, chapitre 3, donc chapitre qu'on va lire cette semaine. Istakel bishlosha dvarim ve'en ataba lidei avera. Regarde 3 choses, tu n'arriveras pas à la avera. Da me'ain bata, sache d'où tu viens. Le anata olech, où vas-tu? Velifne mi atati litedin vecheshbon. Devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Me'ain bata mitipa serucha. D'où est-ce que tu viens? D'une goutte putride. Le anata olech, où est-ce que tu vas? Le makom afar rima vetolea, un lieu de poussière et de vermine. Devant qui tu vas rendre des comptes? Devant le roi des rois, Akadosh Baruch. Il y a ici une histaklut, un regard à avoir, une réflexion à avoir. Hitbonenut. Il faut réfléchir sur les choses, il faut prendre conscience des choses. Ce soir, je voudrais essayer de nous aider, parce qu'il s'agit d'un cours vraiment, ce soir particulièrement, nous apprendre à nous construire, apprendre à développer une certaine dimension de notre personnalité. Et cette dimension-là s'appelle la hitbonenut, c'est-à-dire la capacité de se construire par la réflexion, par l'observation. Plus que cela, par la contemplation. C'est-à-dire la capacité de bien regarder, de bien analyser les choses pour essayer d'en prendre tous les enseignements que nous pouvons en prendre. La nature humaine, aujourd'hui, de moins en moins, surtout le côté un peu trépidant du quotidien, fait qu'on ne prend pas de distance. On est dans l'urgence, on est dans le stress, on court. Et dès qu'on a un moment de libre, qu'est-ce qu'on fait? On met un film, on met la radio, on met un média, on essaye surtout de ne pas trop réfléchir et pas trop penser à ce qui s'est passé,
on est en train de déconnecter. Ici, il faut apprendre à l'hitbonen, se construire à travers la contemplation, la réflexion, l'analyse. Pour cela, nous allons prendre un certain nombre de textes de nos chachamim, les analyser et essayer à partir de là d'arriver à une conclusion. Est-ce qu'il y a un lien avec la paracha? Oui, parce que la paracha parle beaucoup des problématiques de la kedusha. Le Kippour, Kippour c'est le jour le plus saint de l'année. On parle de Kohen Gadol, l'homme le plus saint, qui va dans le lieu le plus saint, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim. Donc on a 3 dimensions de Kedusha. Le jour le plus saint, l'homme le plus saint, et l'endroit le plus saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kedushat Azman, la sanctification du temps. Kedushat HaMakom, la sanctification du lieu. Kedushat Adam, la sainteté, la sanctification de l'homme. Alors, lorsqu'on parle de Kedusha, évidemment, on pense aussi à l'interdiction d'aller, de se conduire n'importe comment dans nos relations sexuelles, d'où fin d'Acharemot et fin de Kedoshim, ces thèmes qui nous apprennent à nous éloigner de toutes les dérives et la débauche. Et évidemment, Kedoshim Tiyu, au début de Kedoshim, l'obligation d'avoir une certaine retenue, même avec des choses qui sont cachères, qui sont autorisées. On nous demande d'avoir une certaine retenue, un peu de... Voilà, savoir prendre les choses avec une certaine retenue dans le sens où même si quelque chose est cachère, ne pas être naval birshut Torah, ne pas être un voyou qui bouffe quoi. On peut bouffer cachère. C'est une belle bracha avant, une belle bracha après, mais on bouffe. Et après on devient un homme, un petit voyou, un petit rustre, un homme qui n'a pas la qualité, qui n'a pas de noblesse. Kedoshim Tiyu. Etc., etc. Donc il y a beaucoup de références à la dimension de Kedusha, sauf que la dimension de Kedusha, c'est un terme très dangereux à utiliser aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle de sainteté, on pense beaucoup à la dimension chrétienne des saints chrétiens. Les saints chrétiens, c'est toujours des personnages qui sont dans des monastères et qui sont éloignés totalement du quotidien et de la réalité. Donc on pense à un rabbin dans sa chambre qui étudie nuit et jour, qui mange pratiquement rien, qui vit du strict minimum et qui tout simplement est un homme qui vit dans un dénuement le plus total, un dénuement choisi, mais dans une vie d'une spiritualité parfaite. Ça, c'est ce qu'on pense être la Kedusha. Or, nous n'allons pas parler de cette Kedusha-là, nous parlons de la Kedusha qui est plutôt une approche des choses. Évidemment, il y a une retenue, je suis d'accord, il y a des interdits, on est d'accord, mais on peut très bien vivre dans une dimension de Kedusha en vivant avec des normes plus ou moins classiques de l'homme moderne, pas sans s'éclater, faire n'importe quoi, sans se restreindre plus que nécessaire, et on peut vivre dans un très très bon équilibre tout en étant dans la dimension de la Kedusha. Et la Kedusha se vit à quel niveau à ce moment-là? Surtout au niveau de la tête, parce que le mot Kadosh veut dire consacré. Et je répète ça souvent lorsque nous parlons de la dimension de la Kedusha, je pense que le peuple juif est capable de créer des séquences de Kedusha. C'est-à-dire des moments, par exemple, je prends un exemple que je pense tout de suite, je fais ma tfila, à ce moment-là je me concentre, c'est dur. J'ai plein d'idées dans la tête, mais je me concentre, je suis dedans. La Kedusha, à ce moment-là, est grande parce que j'ai su me consacrer à quelque chose. Je dirais plutôt la dimension de la consécration à quelque chose, plutôt que la sainteté, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, ou qui veut dire tout à fait autre chose. Consacrer, Kedusha. La capacité, lorsque je fais une mitzvah, de dire « je fais cela, le shem mitzvah ». Donc, je pense et je me concentre. La capacité... Lorsque, par exemple, je suis en train de manger et je me dis c'est très bon, et on a le droit de dire que c'est très bon, de manger tout à fait à sa faim, je me dis je fais cela pour que je sois en bonne santé. Et si je suis en bonne santé et que je suis équilibré à tous les niveaux, je serai plus à l'aise dans ma prière, dans ma relation autrui, dans ma relation avec ma femme, et dans toutes les choses qui sont liées à des choses tout à fait de l'ordre de la mitzvah. Est-ce que c'est clair?
Donc Gdusha ne veut pas dire s'éloigner totalement du monde, il s'agit tout simplement d'être bien concentré, de bien consacrer ces moments-là à un niveau plus élevé, beaucoup plus élevé. La Kedusha concerne les tzadikim qui arrivent à transformer un repas plantureux en quelque chose qui est de l'ordre du misbéach, des sacrifices, des trucs. Très franchement, vous trouverez ça dans Messilat Yesharim, chapitre X, on ne plus, c'est le 12 ou le 13. Je ne pense pas que ça nous concerne, on ne va pas parler des tzadikim, mourim, etc. Je pense qu'on ne va pas se raconter des histoires, on n'est pas à ce niveau-là. Essayons déjà de vivre dans la Kedusha telle que je l'ai décrite. Capacité de transcender des choses de la vie de tous les jours en donnant une certaine forme de concentration, en disant voilà, ça c'est le Shem Zé, pour cela. Je mange Shabbat, je suis à côté d'un couscous fumant qui a énormément de goût, un goût particulièrement fin et réussi, et je me dis, je mange avec appétit, parce que j'ai de l'appétit, parce que je ne me raconte pas des histoires, j'ai faim, j'aime, et en même temps je me dis, je fais ça aussi l'Ichvot Shabbat, pour honorer le Shabbat. Donc j'ai une certaine forme de Gdusha. Donc tout ça pour vous parler de la Gdusha, mais ce n'est pas le sujet de ce cours, parce que les Hitbonen, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la kavana, à la ferveur, à l'intention qui accompagne un acte. Un acte peut être kadosh parce qu'il y a eu une pensée particulière, et il peut ne pas l'être parce qu'il n'y a eu aucune pensée particulière. Voilà. Donc c'est important, la réflexion ici. Alors, allons maintenant au corps du sujet. Quel est le sujet de ce soir? On appelle ça la Hitbonenut. Alors, la Hitbonenut, nous allons l'étudier avec le Haléchour, le Rav Wolbe qui va nous éclairer là-dessus. Et sans lire évidemment tout ce qu'il y a devant vous, en prenant des morceaux choisis, on va essayer de ressortir la quintessence de ce chapitre en essayant de lui donner une traduction moderne. À la page 2, donc on est tout au début, je voudrais prendre le début du chapitre 2. Vous voyez le chapitre 2 ? Alors, dans le chapitre 2, vous avez une citation d'un Sforno à la ligne 4. Washer Kotev a Sforno à la Pasuk, donc chapitre 2 de la page 2, à la 4e ligne. Washer Katav a Sforno à la Pasuk, Asket, Ushma Israël, Hayom Hazeh Niyeta Le'am. Un verset dans Kitavo. Alors on va essayer de traduire. Hasket. Alors c'est un mot très difficile à traduire parce qu'il est très rare. He Samer Chav Tav. Hasket. Bon, il est utilisé dans certaines d'autres connotations, ça veut dire autre chose. Mais Hasket en hébreu, ça veut dire quoi? Les rabbinim ne sont pas évidents, ont du mal à traduire ça. Hasket ou Shema. Shema, c'est écouter. Shema Israël, on sait ce que c'est. Écoute Israël. Le Sforno, un très grand rave italien de l'époque du Moyen-Âge. Il nous dit Hasket tsayer b'marshavtecha. C'est-à-dire, imagine, je dirais plus que ça, fais une peinture, tsayar c'est un peintre. Essaye d'imaginer, mais plus que imaginer, hein, c'est faire même une vraie peinture, une vraie fresque, je dirais fresque, dans ta pensée, Ushma et écoute. Très franchement, j'avais lu ce Sforno, mais sans vraiment ressentir qu'est-ce que le Sforno ici nous apprend. Et le Sforno ici nous apprend, et ça va être un des premiers enseignements de ce soir, et qui est très important, lorsqu'on veut vraiment réfléchir à quelque chose, vraiment s'imprégner de quelque chose, il faut utiliser l'imaginaire. Allons-y. Prenons un exemple concret, parce qu'on est dans le concret. C'est quoi utiliser l'imaginaire dans le domaine de la Torah? C'est quoi Hasket? C'est quoi se représenter quoi? Un exemple, donnez-nous un exemple, monsieur Rabat, un exemple très simple. Il y a un exemple, c'est que nos Chachamim m'ont toujours dit que, vous savez, on est composé d'une âme et d'un corps, et on fait souvent une erreur, très très souvent une erreur. On se dit, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pensé, je suis arrivé à une conclusion. On se dit, la chose est comprise, donc elle est intégrée. Bon, on a bien compris la chose, on a bien réfléchi, on se dit, ça y est, c'est bon, c'est acquis. Et puis tout d'un coup, on se rend compte, je vais prendre un exemple très concret,
je suis allé voir un médecin, il m'a dit, tu sais, fumer nuit à la santé. Et en plus, c'est écrit sur toutes les boîtes de... Je dis, très bien, j'arrête de fumer. C'est honteux, c'est vrai, c'est dangereux, je me tue à petit feu. Je rentre chez moi, un jour, 2 jours, 3 jours, hop, je me retrouve avec une cigarette. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe là? J'avais bien compris, il m'a bien expliqué la dangerosité de la fumée. Mais c'est plus fort que moi. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. C'est vrai dans le domaine de la fumée, etc. Dans d'autres domaines aussi. Comment on explique ça? Analysons la chose. Pourquoi ça se passe comme ça? J'avais bien compris. Je peux même faire une conférence là-dessus. D'ailleurs, même, je suis conférencier je suis docteur. Il y a des docteurs qui fument, vous savez. Et ils sont capables de faire un chiour, un cours de 3 heures pour expliquer combien c'est nocif. Et eux-mêmes, ils fument. Expliquez-nous. Alors là, je voudrais que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire maintenant. Ça peut beaucoup vous aider dans la vie. Moi, ça m'aide souvent. C'est qu'on a fait une erreur. C'est pas parce que quelque chose est compris et bien intégré dans le sens intellectuel que ça va avoir des effets au niveau de nos actions. Que fait le gouvernement français pour empêcher, par exemple, l'alcool au volant? Ils font un clip dans lequel on voit quelqu'un qui a bu un bon verre de trop, qui prend sa voiture et qui fonce directement dans un arbre. Et on le voit sortir, bref. Qu'est-ce qu'on a fait? On a montré les conséquences de cet acte, mais à travers une image. Ça veut dire qu'il faut toujours, dans notre construction personnelle, avoir 2 langages, parce qu'on a 2 personnages en nous. Il y a l'intellect qui comprend et qui doit comprendre les choses, mais il faut savoir parler au corps, le langage du corps. Or, le langage du corps, pour qu'il puisse véritablement réagir, il a besoin d'avoir des choses mouchashim. Mouchashim, ça veut dire du domaine de la sensibilité, un des 5 sens. Et plus le sens est affiné, et c'est le sens par exemple de la vision, le sens de la vision est le sens qui parle plus le corps va entendre le message. Donc prenons un exemple très simple. Je dis, je crois en Dieu. Très bien. Je me dis, je crois en Dieu, et pourtant j'ai fait un choix, là maintenant je viens d'accepter un poste. On m'a dit, tu sais, vendredi, de temps en temps, tu devras rester au bureau. De temps en temps. Pas souvent, juste de temps en temps. J'ai dit oui, j'ai signé le contrat, j'ai accepté. Je me dis, attendez, mais je crois en Dieu, je fais Shabbat, moi. Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ici, il manquait un tsiour, il manquait quelque chose qui est du domaine du mouchashi, quelque chose qui soit plus ressenti. Il faudrait que je ressente que Chilul Shabbat, c'est comme mettre ma main dans le feu. Mettre la main dans le feu, c'est pas négociable. Prendre un médicament ou un produit où il y a un doute si c'est un poison, c'est pas négociable. Pourquoi est-ce que là c'est négociable? C'est parce que ce n'est pas ressenti comme quelque chose de très réel et concret. Donc il faut que j'utilise un langage du corps. Et c'est quoi le langage du corps? Il faut imaginer, il faut prendre le tsiour. Tsiour, ça veut dire faire une mise en scène. Et je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un très grand maître qui s'appelait le Rav Yecheskel Levenstein. Le Rav Yecheskel Levenstein était le mashgiach de la yeshiva de Ponyvitch. Avant, il était amir. C'était un grand tzaddik. Et il avait sa chambre qui donnait sur le Beth Midrash. Et comme tous les Bachurim sont très curieux, et ils ont raison de l'être dans certains cas, ils ont regardé à travers le trou d'une serrure, et ils ont vu le Rav allongé par terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va appeler le SAMU très vite. Il a un malaise, il est assis, il est couché par terre. Vite, un médecin. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils se sont rendus compte que le Rav n'était pas du tout malade. Il n'était pas du tout, il n'avait pas de crise cardiaque. Il est tout simplement en train de dire la chose suivante. J'ai eu un moment d'accès d'orgueil. J'ai lu la Mishnah, la Gemara dans Brachot, qui dit lorsque quelqu'un ressent de l'orgueil, il doit s'imaginer le jour de sa mort. Donc j'ai joué le jour de ma mort. Donc je me suis couché, j'ai imaginé qu'il y avait des bougies sur les 2 extrémités. J'y entendais, et je m'imaginais la Chevra Kadisha s'occuper de me laver. Je m'imaginais porté par etc. Il s'est fait un film, mais un film où une partie, il a fait lui sur lui-même. Il a fait lui-même la comédie.
pour se représenter le jour de la mort. Bon, on se dit, c'est quand même bizarre. À quoi il joue ce rabbin? C'est vrai, il ne peut pas s'imaginer le jour de la mort. Ça. En fait, les grands Baalei Moussar savaient que pour parler au corps, il est des fois nécessaire d'utiliser des choses très concrètes et des tsiourim, des images très fortes, des fois même jouer un jeu pour pouvoir parler au corps. Mais je comprends la chose, je ne suis pas idiot, je ne suis pas un imbécile, non. Toi, tu as entendu, le sechel, l'intellect a entendu, mais le corps, il n'a pas compris. Il faut que ça soit beaucoup plus réaliste. Et je ne vous apprends rien de nouveau, parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Pessah. À Pessah, on a joué plein de jeux, on a mangé de la matzah, on a s'est accoudé, on a pris du verre de vin, on a imaginé les diplés, etc. Donc on a parlé de ça, c'était le même domaine. C'est-à-dire que pour que la chose passe au corps, il faut absolument qu'il y ait un langage du corps. Et le langage du corps, c'est l'image, qui est sensible. Vous vous rappelez, des fois, lorsque vous rêvez, lorsque vous êtes en train de rêver, un rêve très fort, vous vous réveillez en pleine nuit et vous criez. Ah! Vous vous réveillez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous étiez tellement dans le rêve, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui était là, qui était devant vous. Vous êtes devant un film, et c'est bien joué, vous rentrez dans le film, vous avez l'impression que vous êtes devant, vous avez peur, vous dites, attention, il va se faire descendre. Ah, vous regardez, là, l'assassin qui est là, qui est derrière la porte, il va rentrer, vous êtes là en train de trembler, vous transpirez, vous êtes... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a dans le corps humain ce qu'on appelle la force de l'imagination qui permet de faire ressentir des choses à un corps qui n'existent, qui ne sont pas visibles. Alors, les tzadikim, ils utilisaient Hasket ou Shema Israël. Tsayer b'marchavtecha, créer des images. Alors, je vais vous donner un TP pour ce soir, et je vais savoir demain si ça a bien été respecté. Vous allez imaginer ce soir, avant de vous coucher, et c'est une grande mitzvah de le faire, une image très précise de Matan Torah. Vous allez imaginer Matan Torah, mais avec des détails, je veux des détails. Bon, vous avez la montagne, je vous parle il y a des éclairs, des tonnerres, le feu, Moshe Rabbeinu qui monte, les louchot, enfin, vous imaginez ce qu'il faut, vous imaginez et vous créez un vrai film sur Matan Torah, vous signez, je signerai Ariel Gay, vous signerez votre nom, et vous essayez de mettre le maximum de couleurs, de vie, de détails, et vous pensez lorsque vous faites ça, que vous êtes en train de faire une grande mitzvah, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Kuzari qui dit que les tzadikim se forçaient à imaginer d'une façon très très précise la sortie d'Égypte, Matan Torah, Kriyat Yam Souf. Mais pourquoi ils font ça les tzadikim? Parce qu'ils savent qu'il y a un langage du corps et il y a un langage de la tête, et que ça ne va pas la même chose. Si on veut ressentir, il faut parler au corps. Ça, c'est un premier point qui, je pense, est très important. Si vous voulez, d'ailleurs, je crois que le Rav le cite ici, qu'il faut absolument avoir cette force-là. Je vous invite à prendre à la page 6, référence 2. Référence 1 d'abord. Mitzvah Bet. Ramban. Page 6, référence 1. Shelimnanu shelo nishkach ma'amad har Sinai. Ramban nous dit, nous avons l'interdiction d'oublier Har Sinai, Ma'amad Har Sinai. Lo nasiroto midatenu, nous ne devons pas l'enlever de notre pensée. Aval yenenu velibenu sham kol hayamim. Nos yeux et notre cœur doivent y être tous les jours. V'omro yitbarach yishamer lecha ushmor nafshecha meod. Garde-toi beaucoup, pentishkach et advarim, de peur que tu oublies les choses asher ra'u einecha, que tes yeux ont vu. Attention, n'oublie pas, dit Rambam, n'oublie pas Ma'amad Har Sinai. Est-ce que vous savez à quel moment il faut penser à Ma'amad Har Sinai dans la tfila? Il y a un moment dans la tfila où il faut penser à Ma'amad Har Sinai. Est-ce que vous savez à quel moment de la tfila il faut penser au Ma'amad Har Sinai, à l'événement du don de la Torah du Har Sinai? C'est écrit dans la Halacha. Ça se trouve très exactement à un endroit où je suis sûr vous êtes très concentrés, et certainement très concentrés, parce que c'est juste avant Kriyat Shema, et je vous dis tout de suite où c'est dans le Patach Eliyahu, votre livre référence, à la page 56, Uvanu vacharta mikol am velashon, c'est juste avant Kriyat Shema. Tu nous as choisis parmi tous les peuples,
Vekiraftanu malkenu le shimcha hagadol be'ahava. Tu nous as rapproché, notre roi, de ton grand nom avec amour. Le hodot lach ou liachetra. Tu nous as choisis, tu nous as rapprochés avec amour. C'est quoi ces mots-là? C'est pas juste c'est pas du lyrisme, c'est pas de la poésie. C'est Matan Torah. Hachem nous a choisis, Hachem nous a rapprochés, Be'ahava avec amour. Alors faisait un peu peur, Matan Torah, mais c'était l'amour parce qu'il nous donnait la Torah. Page 56, juste avant Shema Israël, vous penserez à ça tous les jours et essayez d'imaginer Matan Torah. Pourquoi c'est important de l'imaginer? Parce que de temps en temps, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu, machin, il y a eu, il n'y a pas eu. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à croire en Matan Torah. Les chrétiens, les musulmans, le judaïsme, on est tous d'accord qu'il y a eu Matan Torah. Là, on est tous d'accord. Pas de doute là-dessus. Toutes les grandes religions monothéistes du monde y croient. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se le remémorer pour essayer de le vivre et pour essayer d'utiliser les ressentis de Matan Torah pour renforcer notre émouna au quotidien. On a besoin de cette image, de ces images pour se renforcer. C'est quelque chose d'extrêmement chachouv, d'extrêmement important. Voilà, et je prends maintenant à la page 6 la référence 2, juste à la fin du chapitre 2 de la référence 2, ou Metzave Hamedame, dit le Kuzari, 4 lignes avant la fin de la page, à la fin du paragraphe 2 de la page 6, ou Metzave Hamedame, et il ordonne celui qui est dans l'imaginaire, de retrouver la plus belle des formes qui se trouve dans son stock de mémoire, dans sa mémoire, les damot et la vaïnian et l'okiam vous cache pour y comparer le sujet divin recherché. Comment Mahamad Arsinaï ou Mahamad Avram et Yitzhak vers Amoria. Se rappeler ce qui s'est passé avec Avram et Yitzhak ou Amoria. S'imaginer faire un film Avram, Yitzhak, Amoria. Mishkan Moshe, le Mishkan Moshe, Seder Avoda, Rol Akavod de Beth Amikdash. Et comment la nuée s'est installée au Beth Amikdash. Vous imaginez? Alors que dans votre tête, vous aviez les derniers films primés au Festival de Cannes, vous changez les registres des films, vous mettez d'autres DVD. Vous mettez les DVD un peu anciens, c'est vrai, les sujets sont un peu anciens, mais toujours d'actualité. Matan Torah, Akedat Yitzhak, Mishkan, et de temps en temps, la nuit, avant de vous endormir, au lieu de compter les moutons, vous allez mettre DVD 1. Boum, ça rentre. Vous imaginez Matan Torah, le passage de la mer, les displays, vous imaginez les grenouilles qui sont dans la rue, vous imaginez les poux, vous imaginez les trucs. Bref, c'est comme ça que le Kuzari, il vivait. Il raconte ça à Rabbi Yehuda Halevi. C'est comme ça qu'ils travaillaient, ces gens-là. Alors évidemment, ils sont un peu différents, parce que leur judaïsme est un peu plus vivant, quoi. Là, on est là, en train de se dire, on ne croit pas, on croit, on est un peu faible, un peu frisqué dans le judaïsme. Là, au moins, ça vibre. Pourquoi? Ils utilisent leur imagination. L'imagination était créée pour ça. Je sais que c'est pas très moderne comme façon de faire, c'est un peu. Non, aujourd'hui, on a besoin de ces belles images parce qu'on en a d'autres, effectivement, qui se baladent dans nos têtes. Alors, de se rappeler des derniers films, des dernières grandes stars d'Hollywood, vous allez essayer de créer ces films-là et les garder dans votre tête. Asket ou Shema Israël. Dit le Sforno, Tsayar b'machshavtecha, et alors tu pourras entendre. Deuxième chose, chers amis. Prochaine étape de notre cours. Dans la paracha de cette semaine, dans Kedoshim, il y a énormément de règles concernant les relations entre les hommes. Énormément de règles concernant les relations entre les hommes. Il faut vous apprendre quelque chose d'extrêmement important dans la relation et qui est lié toujours à la hit bonenout. Je vais vous raconter une petite histoire et vous allez bien écouter. Moshe Rabbeinu, il a été recueilli par Bithia, la fille de Paro. Il a grandi dans le palais de Paro. Il a eu 12 ans selon certains avis, d'autres disent 18 ans. À 12 ans, 18 ans, c'est écrit Vaïgdal, Vayetse Elechav. Il a grandi et il est sorti vers ses frères. Écoutez bien ce qui s'est passé. Il est installé dans le palais de Pharaon. Il est destiné à être le futur secrétaire général, pas de l'Élysée, secrétaire général du palais de Pharaon. Que fait Moshe? Il dit, je veux voir ce que font mes frères. Ses frères, c'est les Bnei Israël. Sa mère lui dit, écoute, je t'envoie toutes les infos, pas de problème. Il dit, non, je veux sortir voir ce qu'ils font. Il sort et il voit les Juifs souffrir
et travailler très dur. Vous imaginez que ce n'était pas à côté du palais, hein, donc il a dû faire quelques kilomètres pour y arriver. Il arrive là-bas, il voit les Juifs porter très lourd des grosses pierres. Il leur dit, c'est lourd? Ça a l'air quoi? Ça a l'air léger. Hein. Alors il leur fait 2 minutes. Je peux vous aider? Bah, bevakacha. Et Moshe Rabbeinu, à 12-18 ans, certains disent 12 ans, d'autres 18 ans, il vient et il commence à porter avec ses frères. Bon, il retourne au palais et il dit à sa maman, mère adoptive, Bithia, elle dit, où tu étais? J'étais là-bas et j'ai aidé à porter mes frères. Elle lui dit, mais tu rigoles ou quoi? Ils sont 600 000 à travailler, toi seul, tu vas faire quoi? Tu vas aider quoi? C'est juste, tu joues à quoi là? Tu fais quoi là? Il dit, je veux ressentir ce que mes frères vivent. Si je suis au palais et qu'on me raconte que c'est dur, que c'est difficile, c'est compliqué, bah, je vais prier, je vais me soucier de leur sort d'une certaine façon, mais si je suis là-bas sur le place et que je porte avec eux, c'est pas la même chose, c'est pas le même ressenti. Il y a quelqu'un qui est malade. Je suis chez moi, je l'appelle. Ça va? Non, ça va pas bien. Bon, bonne guérison, refouach les mains. Vous recevez des textos sans arrêt. SMS, priez pour un tel, priez pour un tel. Bon, encore une, allez. Shirama, alors. Vous allez dans l'hôpital, vous regardez la personne et vous lui dites ça va? Il a l'air vraiment pas, ça va pas du tout. Vous voyez l'ambiance, vous écoutez un petit peu son quotidien, vous parlez à son médecin, vous passez quelques minutes à côté de lui, je peux vous dire que la tfila, c'est pas la même. Là, vous priez avec le cœur. On déchire, ça déchire. Pourquoi? L'être humain, il peut savoir beaucoup de choses lorsqu'il voit la réalité, il est là devant, il réagit autrement. Donc lorsqu'on veut s'occuper de gens et voir et essayer d'aider les autres, il ne faut pas juste être dans son bureau en disant « moi j'ai entendu des informations, on va faire ci, on va faire ça ». Non, tu vas sur le terrain, tu vas voir. Et tu vas ressentir ce que l'autre ressent. Hasket, ça c'est plus un tsiour, là c'est vivre, c'est voir les choses devant vous. Ça c'est bikur cholim. Bikur cholim, ça doit se faire, si c'est possible, aller voir le malade. Et il faut prier là-bas. David Ameler, il faisait la guerre. Et vous savez qu'il avait 2 groupes armés. Il avait dans son armée 2 groupes. Un groupe qui faisait la guerre et un autre groupe qui venait avec des télim, avec des livres de prière. Et ils venaient tous les 2 au front. Au front, hein. Ils allaient au front tous les 2. Il y avait certains qui utilisaient leurs armes et d'autres qui utilisaient leurs livres de prière. Question. Vous restez à la synagogue. Pourquoi vous allez au front? Pourquoi faire? Vous prenez un risque. Évidemment, la prière, lorsqu'on est au front, c'est pas la même que lorsqu'on est à la synagogue. Lorsqu'on entend les obus souffler autour de tête, on entend des coups de feu, et qu'on est à chaque fois en train de dire, je vous garantis que la prière, elle n'est pas la même. Hein. Elle n'est pas la même. Donc, David Ameler, il prenait au front une partie des prieurs avec ceux qui faisaient la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux prier, je veux ressentir, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille sur le terrain. Troisième chose, la paracha de cette semaine, elle nous dit Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Traduction de nos chachamim, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Ça veut dire quoi? Il faut ressentir ce que l'autre ressent. Qu'est-ce que l'autre ressent? Est-ce que tu sais vraiment ce que ça représente, ce que l'autre fait? Alors, les gens mariés, ils ont souvent cette idée, parce qu'ils rentrent le soir, leur femme a été avec les enfants toute la journée, et le mari, il était au travail. Donc le mari, lorsqu'il rentre le soir, il dit, bon, ça y est, j'ai donné, là, j'ai donné, j'ai travaillé, j'ai fait ma part, je m'assois sur mon canapé, je kiffe. Et elle lui dit, pardon? Tu travailles très dur toute la journée, là, ça, tu peux pas un petit peu faire ta part Bon, le mari comprend. Qu'est-ce que ça fait? Tu as travaillé, toi? Tu es au boulot? Tu t'es battu avec les collaborateurs, avec les concurrents, avec les machins? Il ne sait pas de quoi on parle. Elle dit, bon, écoute, on va faire une chose suivante. Un jour, on échange. Moi, je vais travailler, et toi, tu restes ici avec les enfants. Un jour, 2 jours, 3 jours, le bonhomme dit, écoutez, franchement, je préfère rester au travail. Et toi, tu rentres à la maison. Pourquoi? Je ressens ce que ça veut dire, c'est pas évident. Seulement de l'extérieur, c'est facile à dire. Ouais, c'est facile, tu machin, ouais, bon. La force, pour vraiment, vraiment ressentir, il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Il faut mettre les mains dans la... Il faut y aller, il faut voir, il faut ressentir. C'est pas facile, mais c'est notre devoir. Hasket,
C'est soit l'imaginer, soit le vivre. Alors le vivre, on le ressent, on sent ce qu'il parle, on sait de quoi il parle. Et sinon, on reste indifférent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est rabbin, on apprend quelque chose qu'on aimerait tellement pouvoir transmettre aux gens. J'aimerais vous le transmettre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vraiment écouter ce que je vous dis. Lorsque vous rentrez dans une synagogue, je suis sûr que comme moi au début, vous regardez les gens et vous jugez. Bon, celui-là, pas sérieux celui-là. Celui-là, oh là là, gros religieux celui-là. Ah, celui-là, très généreux. Ah, celui-là, sale caractère celui-là. Très vite, vous mettez des étiquettes. Celui-là, ceci, celui-là, cela, parce que vous voyez des différentes choses comme ça de l'extérieur. Lorsqu'on est rabbin, qu'on se rapproche un peu des gens et qu'ils commencent à nous raconter leurs histoires, je dis, les étiquettes que j'avais mis au début de mon rabbinat dans cette communauté, ils ont changé. J'ai changé toutes les étiquettes. Celui-là, tac, j'ai changé cette étiquette, j'ai mis celle-là là, j'ai mis celle-là là. J'ai tout changé. J'ai dit, mais comment c'est possible? Cette personne-là qui paraît être ceci, elle n'est pas du tout cela. Celle qui paraît cela, elle ne paraît pas du tout. En fait, finalement, lorsqu'on commence à rentrer dans les tripes et voir sur le terrain ce qui se passe, les choses, elles sont très différentes de ce qu'elles apparaissent de l'extérieur. Et cette force-là, de rentrer dans le sujet jusqu'au bout, la plupart des gens, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils y vont, ils mettent des étiquettes, ils disent voilà, c'est pas cela. Mais c'est ici ce que je veux dire ce soir. Hitbonenut, c'est la capacité d'aller et de ressentir les choses, d'aller comprendre et de les analyser et de les ressentir. Pas juste les regarder et les analyser, mettre des étiquettes. Ressentir. Pas évident. Moshe Rabbeinu, il est devenu le sauveur d'Israël parce qu'il a pris le risque de sortir de son palais, il a fait des kilomètres, il a dit c'est lourd, il n'a pas dit c'est lourd, Joël, comme ça, il a porté. Ça a porté quoi? Que porter encore? Il y a 600 000 personnes qui travaillent tous les jours, tu vas faire quoi, Moshe? T'as 12 ans, reste au palais, va dormir, va te coucher, va faire ce que tu veux, mange. Non, il faut que je ressente ce que les Juifs ressentent. Et c'est comme ça qu'il a sauvé le peuple juif. Hachem a dit, ah, tu es sorti de ton palais, viens même rejoindre, t'es avec moi. La première fois qu'Akadosh Baruch Hu est apparu à Moshe, il est apparu dans un buisson. C'est pas le kavod d'Hachem, un buisson. Un buisson, c'est quoi? C'est un truc ridicule, un buisson. Hachem, il doit apparaître dans un cèdre, dans des sycomores. Un buisson, c'est comme ça, c'est petit, c'est ridicule. Et Hachem dit, je suis là. Hachem, moi, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Hachem? C'est pas beau, un petit buisson. Non. Imo anochi betsara. Ils souffrent, je suis avec eux. Et j'ai vu que toi, Sar Lirot, mon cher Rabbeinu s'était détourné, il a vu, pas il s'est détourné voir le buisson, il a vu ce que les Juifs ressentaient. Il dit, celui qui est capable de sortir de son palais, de voir ce que les Juifs ressentent, celui-là c'est le sauveur d'Israël. Viens avec moi, on est dans le même bateau. Cette capacité de descendre de son piédestal pour essayer de rentrer et d'être mitbonen, de bien réaliser des choses, c'est ça la trempe d'un sauveur d'Israël. Et il y a peu de gens, malheureusement, qui ont cette force-là. Troisième partie de mon cours. Vous avez bien entendu jusque-là. Bien. Vous savez, lorsque vous écoutez des shiurim de Torah, lorsque vous étudiez des sugyot de Gemara, lorsque vous étudiez des pages de Torah, il y a plusieurs façons de faire. Mais je vais vous apprendre une vraie façon d'étudier la Torah. La façon d'étudier la Torah, la vraie façon d'étudier la Torah, c'est de vivre, lorsque vous étudiez un sujet, d'essayer de vous le représenter d'une façon extrêmement concrète. Je m'explique. Vous avez remarqué que la Torah, c'est pas de la philosophie lointaine, qui est loin du réel. Elle parle souvent de situations, et elle analyse des situations. Vous comprenez? Et elle dit, dans ces situations, et elle analyse finement les situations, elle dit, voilà la direction qu'il faut prendre, ici à droite ou à gauche. Mais attention, lorsque vous étudiez un sujet, essayez de vous le représenter d'une façon très vivante. C'est essayer de se dire, ce sujet-là, c'est comme si j'étais, voilà. Un exemple très simple, je vais prendre un exemple que vous allez bien, j'ai vraiment vu avec des grands amis des Chachamim. J'ai vu comment ils étudiaient, je peux vous dire, c'est impressionnant. J'ai étudié une fois avec un très grand ami de Chacham, on a parlé là-bas d'une vache qui est encore d'un taureau qui est encore une vache. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a pris l'exemple d'une voiture. Je roule avec ma voiture. Et je vais emboutir la voiture devant. D'accord? Donc on a essayé de revivre. On a traduit tout simplement la vache, le taureau qui entend la vache, d'une façon très concrète et très réelle aujourd'hui.
Et on a essayé de jouer comme deux arguments. On sort de la voiture, voilà, je sors de la voiture, la victime sort de la voiture, et moi qui l'ai embouti, je sors de la voiture. Et chacun, il a ses arguments. Pourquoi, ceci, machin, en essayant d'utiliser les arguments de la Gemara. Non, tu aurais dû faire attention, mouad, pas mouad, tam. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques, mais lorsque vous jouez, vous rentrez dans la réalité traduite dans le monde réel, les choses prennent une autre dimension. C'est autre chose, c'est une autre façon d'aborder les choses. C'est pas théorique dans un truc. C'est toujours la Torah, c'est toujours un moyen, un système extrêmement intelligent qui mélange la théorie, la philosophie avec des situations très très réelles et très concrètes de vie, en essayant de montrer comment Akadosh Baruch Hu traite ces sujets. Comment comment on les analyse, mais pour cela, il faut les vivre à 100%. Et si on ne les vit pas à 100%, on est à côté de la plaque. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est très très important. Beaucoup de gens qui étudient ne font pas ça, ils sont à côté de la plaque. Ils sont dans un truc purement théorique. Je leur dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec ma voiture et qui va emboutir la voiture. Ça va pas qu'on fait du moment, je sais pas, j'ai parlé d'une vache, d'un taureau, d'un truc, machin. Autre chose. Le Rav Israël Salanter, écoutez bien cette approche des Rabbanim. Rav Israël Salanter, on lui demande, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux jeunes enfants qui commencent à étudier la Gemara? Faut-il commencer par les sujets de Baba Kama, Baba Metzia? Baba Kama, Baba Metzia, ce sont des sujets qui parlent justement des relationnels, des dommages corporels, des dommages d'objets. Ou bien faut-il commencer par brachot, bénédiction, les lois de prière, etc. Le Rav Israël Salanter a dit quelque chose de très fort. Il dit tout Baba Kama, c'est-à-dire toutes les problématiques relationnelles, c'est toujours un Issour Torah. On est toujours en train de parler des transgressions sur les interdits de la Torah écrite. En général, tout ce qui est lié à brachot, c'est sûr, c'est des transgressions de la Torah, des chachamim, des sages, non pas de la Torah écrite. Lorsqu'on parle de tfila, c'est évidemment encore une fois la Torah orale, pas la Torah écrite. Il dit, pour les enfants, commençons avec des sujets qui sont liés à une transgression de la Torah écrite. Normalement, je suis étonné, que ça veut dire, c'est quoi le sujet? Je parle d'un taureau qui est encore une vache. Qu'est-ce que l'enfant, il voit la Torah écrite? En quoi c'est une réalité? Écoutez bien ce que le Rav nous a dit. Quelqu'un qui a étudié Baba Kama, Baba Metzia, combien il doit être demain vigilant, mais pas vigilant, ultra vigilant, à respecter le bien d'autrui. On nous parle des règles. Si j'ai endommagé, combien je dois payer, et quelles sont mes responsabilités, j'endommage sans faire exprès, j'étais pas totalement réveillé, je me suis endormi, en dormant, il y a plein de sujets comme cela. À la fin, qu'est-ce qui doit en sortir de toute cette étude et tous ces détails, de tous ces sujets très techniques? Il doit en ressortir une nouvelle approche de la relation avec le bien d'autrui et le respect du bien d'autrui. Mais ça vient que si on réfléchit 2 minutes après, si on n'est pas que dans la technique, enfin pas un technicien de Gemara, on se dit mais ça nous apprend quoi tout ça? Ça veut nous dire quoi ça? Ça construit quoi en moi? Mais ça t'apprend à être extrêmement vigilant dans la relation avec autrui. Et regardez bien, c'est des riveafta le reacha komocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment vous l'aurez traduit ça? Il faut l'aimer, c'est-à-dire quoi? Il faut l'embrasser, il faut lui donner des cadeaux, il faut l'aider, il faut lui rendre service, il faut penser. N'est-ce pas? C'est ça, veafta le reacha komocha. Et comment on traduit ça? Comment les chachamim le traduisent? Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est pas la même chose, ça. C'est la même chose. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux faire à toi-même, c'est la traduction que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Question, Mehmet. Vous trouvez que c'est la même chose? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est lui donner. Ne fais pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, c'est ne pas lui causer un dommage, donc le respecter. Respecter, c'est l'aimer. C'est quoi? C'est pas lié. C'est aucun rapport. Non, c'est aucun rapport. Vous voulez que je vous donne la traduction de ça? Vous rentrez dans une chambre. Quelqu'un dort dans cette chambre. Si vous l'aimez fort, vous savez quoi? Un homme qui rentre dans la chambre où sa femme elle dort. Comment il rentre dans sa chambre? Il ouvre la porte. Ça lui prend à peu près 5 minutes rien que pour ouvrir la porte, pour ne pas faire de bruit. Il ouvre très doucement. Il marche sur la pointe des pieds. Surtout ne pas réveiller sa femme qui dort. Par contre, si c'est une copine ou pas une copine pas très proche,
Hop, j'ouvre la porte, j'y vais, tac, je rentre, je sors, je truc, machin. Ah, excusez-moi, j'ai pas voulu vous réveiller. Non, j'ai pas fait de bruit. Non, il a pas mis à fond la caisse son portable, il a mis sur silencieux, mais c'est pas. Ça va, on y va, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsqu'on aime quelqu'un, on le respecte plus. Deuxième chose, une chose que je recite très souvent. Je reçois un couple. Monsieur me dit, ma femme, je la comprends plus. Vraiment, elle me rend fou. Je viens de revenir avec elle d'un voyage aux Maldives. J'ai dépensé 15 000 euros. J'ai pris un 5 étoiles luxe. Je lui ai offert des cadeaux tous les jours, un autre cadeau. C'était notre lune de miel. C'était paradisiaque. Je reviens. Le surlendemain, elle me dit, pourquoi tu n'as pas changé l'ampoule de la salle de bain? Je dis, bon, d'accord. Mais elle me fait la tête. Elle me dit, pourquoi? Je t'avais demandé plusieurs fois, je l'ai pas fait. Je dis, attends, écoute, franchement, on se calme, on reste calme. Mais elle me sort des trucs à 2 balles. J'ai pas changé la ampoule, j'ai pas réparé le truc. Elle m'a demandé plusieurs fois de faire la chose, j'ai pas faite. J'ai pas rangé mes chaussettes, j'ai pas accroché mon. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Je lui ai payé un truc qui coûte des millions. C'est quoi cette folie? Explique-moi, monsieur Robin, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors je parle à sa femme, je lui dis, mais madame, expliquez-moi, il est pas gentil, votre mari, il est adorable, il vous a offert. Elle me dit oui. Il m'a offert quelque chose de très grand. Mais en vérité, je sais que s'il m'aime vraiment, moi je sais, le vrai test de l'homme qui aime sa femme, c'est de la respecter. C'est donner du poids à sa parole. Lorsque c'est difficile pour lui, je sais que c'est difficile pour lui de changer l'ampoule, je sais que c'est difficile pour lui de ranger ses chaussettes, mais s'il le fait parce qu'il sait que c'est difficile pour lui, il le fait pour me respecter, je sais qu'il m'aime, mais s'il me fait des magnifiques cadeaux, je ne suis pas sûr qu'il m'aime. Peut-être qu'il m'achète. Pas sûr qu'il m'aime. Peut-être qu'il m'achète, peut-être qu'il se fait plaisir avec moi. Il se dit, tiens, c'est passé 2 semaines, la semaine, il a kiffé lui aussi, on va pas se raconter l'histoire. Donc, c'est pas genre qui m'a offert, et que lui, il était là en train de regarder de l'extérieur, il était en dehors de la chambre, il disait, c'est bien à l'intérieur, il était dans le lagon, il disait, non, bon, Rachel, il a profité avec moi, et on a profité ensemble, et bon, bref, c'était pas du tout le Shem Shamaï. D'accord? C'est pas pour moi. Par contre, lorsque la chaussette, c'est dur pour lui, je sais, il rentre dans chez lui, je l'envoie tout par terre, dans tous les sens. Pour lui de ranger, c'est très dur, et je lui demande, respecte-moi. Là, je sais qu'il m'aime, je l'aime. Là, je sais qu'il m'aime. N'est-ce pas? Vous entendez le discours? Moi, je vais vous dire, c'est ça la vérité. Celui qui aime son prochain, c'est celui qui le respecte jusque dans les moindres détails. C'est pas facile de respecter jusque dans les moindres détails autrui. Ça, c'est vraiment aimer l'autre. Maintenant, on peut aimer l'autre plus que cela. Mais nos rachamim m'ont dit, on ne va pas demander l'impossible. Des gens, ils disent, moi, j'ai pas d'affinité. Plusieurs fois, les gens me disent, j'ai pas d'affinité avec ce monsieur. La Torah dit, il faut l'aimer. Franchement, c'est pas mon truc, c'est pas mon style. Vous comprenez, c'est pas mon truc. Vous voulez quoi? Je l'aime pas, c'est tout. Je dis, tant que tu le détestes pas et que tu le respectes comme quelqu'un que tu aimes, tu as fait la mitzvah. La Torah n'a pas demandé d'aimer, c'est-à-dire de donner, d'être généreux, de dire je l'adore, alors que franchement, c'est pas mon style du tout. C'est pas mon style. Ça, la Torah l'a pas demandé. Mais par contre, le respecter comme quelqu'un qu'on adore, ça t'es obligé. Et quelque part, ce respect-là, il est plus fort encore que le don. Sachez-le. Moi, je connais des gens très généreux, avec beaucoup de gens, mais pas très respectueux. Très bizarrement. Je vois des gens, ils font des dons extraordinaires, machin. À la synagogue, ils vont laisser les mouchoirs sales qu'on pose, qu'on laisse sur la table. Devant l'autre, il dit, oh, l'autre, il est là. Il a envie de vomir. On laisse des trucs sales sur la synagogue. On dit, mais l'autre, il est gêné? Non, il n'est pas gêné. On parle fort, c'est dans l'office, on fait fort l'office. Parce qu'il faut avoir la kavana, il faut que je sois très concentré. Donc je fais fort. Et le voisin me dit, vous savez, monsieur Rabbin, vous ne pourrez pas dire des fois aux gens de baisser un peu le ton? Ils sont très sérieux, ils sont très très religieux, ces gens-là, mais ils ont juste oublié une chose, c'est que ça dérange les voisins. Je me dis, est-ce que ce monsieur, il aime l'autre? Pas sûr. Si tu l'aimes, tu dois le respecter jusqu'au bout. Tu dois te dire, peut-être que je vais le déranger, de toi-même. Je ne vais pas laisser mon mouchoir, je risque de le laisser, de le gêner. Lorsqu'il va arriver, il va s'asseoir, il va dire, c'est gênant. Ça, c'est vraiment aimer l'autre. C'est le respecter jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je vous répète, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Donc là aussi, ça demande la hitbonenout, ça demande du travail, de se mettre à sa place.
et se mettre à la place de l'autre, c'est pas évident. Hitbonenut, réflexion, analyse et ressenti. C'est bien, ressenti. Bien. Tout ça, j'aimerais l'entendre moi-même, hein. Je suis très d'accord avec vous, c'est pas évident. C'est pas évident. Je voudrais vous demander encore, je ne sais pas quel numéro je suis. Il y a une mitzvah, je prends à la page 4, référence 1. Kol hamevarech ala chodesh bizmano. Page 4, référence 1 tout en haut. Kol hamevarech ala chodesh bizmano, keilu mekabel pnei shechina. Ou celui qui fait la bracha sur le mois. Donc, ça a l'air une, bizmano. Keilu mekabel pnei shechina, c'est comme s'il recevait la shechina. Ktivacha chodesh hazeh, ou ktivatam ze keli ve'anveu. Voilà, écoutez bien ça. Un type il sort, il fait Birkat Havana, il voit une nouvelle lune, il dit oh, nouvelle lune. Il dit Achodesh Hazeh, il dit voilà cette lune-là. La Torah nous dit, vous savez le mot Zé, c'est celui-ci, le pronom démonstratif, on le trouve dans un autre endroit dans la Torah. Zé Kelivadeu, c'est un terme utilisé au moment de Matan de Kriyat Yam Souf. On passe la mer, Zé Kelivadeu. Même la servante, elle a vu la présence divine. Le rapport qu'il y a entre la lune que l'on voit au début du mois et le passage de la mer Rouge, franchement, difficile à comprendre. Le lien qui est entre les deux. Les Chachamim nous disent que Mekabel pnei shechina, c'est recevoir la shechina. Tana berabbi Ishmael, imale lo zachu Israël, elak bil pnei mishpashom im pamachad bachodesh dayam. Si les Juifs n'avaient le mérite que de voir leur Père qui est dans les cieux une seule fois, dans le mois, ce serait suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quelques lignes plus bas, il y a une explication de Rav Simcha Zissel de Kelm. Lo como shanu choshvim, c'est toujours dans le chapitre 1, mais c'est vers la fin. Lo como shanu choshvim shebibirkat alvana mekabel pnei shechina. C'est pas comme on pense qu'en faisant la bénédiction sur la lune, on fait, devant la lune, on reçoit la shechina. Aval kachu haibonenut achadshut sheroe bechidush alvana ou mevin mi baraale meze mekabel pnei shechina. En réfléchissant, en voyant le chidouche, le renouveau de la lune, il comprend qui l'a créé. Beze mekabel pnei shechina. Ve'abracha la chesed shekibalnu panav. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est vraiment vous montrer combien on est loin d'être les personnages que nos Chachamim avaient imaginés. Très, très, très loin. Je décris exactement ce qui est décrit Rav Simcha Zissel. Rav Simcha Zissel de Kalamidi. C'est un monsieur qui sort de chez lui, qui dit « Ah, la lune, elle a disparu. » Ben oui, puisqu'on est à la fin du mois, on ne voit plus la lune. Puis tout d'un coup, il revoit la lune, parce qu'elle vient, vous savez qu'au début, elle disparaît quelques jours, 2 jours, et elle réapparaît. Il dit « Ah, la lune !» Je dis « Mais elle n'était pas là, elle est revenue. Qui c'est qui crée la lune ?» Je dis « Mais c'est Dieu qui a créé la lune. Hein, c'est qui a créé la lune ? C'est Hachem qui a créé la lune. » Il se dit « Oh là là !» Je comprends qui est le créateur, je retrouve le créateur. Donc, attention, je reçois la Pnei Shechina, je dévoile, je découvre la présence divine dans la réapparition de la lune. Franchement, moi je sors, je fais Birkat Havana, vous savez ce que je fais ? Je dis bon, c'est normal, le soleil était caché, maintenant c'est collé avec un truc, c'est éclairé, pas éclairé, vous connaissez, j'imagine le soleil et la lune. Hein. Je dis bon, ça va, allez, basons, allez, hop, passons à autre chose. Mekabel pnei shechina, je reçois la shechina, je découvre, je prends, je suis impressionné. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout impressionné, moi. Mais regardez comment les chachamim, ils voyaient les choses. Ils voyaient la lune qui a disparu, la lune réapparaît. Donc si elle réapparaît, je commence à réfléchir, mais qui a créé la lune, comment, etc. Et là, je découvre Hachem, je redécouvre Hachem. Je me suis dit, mais comment vous expliquer ça ? Je suis tellement loin de cela, je vais vous expliquer comment ça. Je me suis dit, mais comment on va expliquer ça à les gens ? Très compliqué ça. C'est loin de nous, c'est pas notre perception. Donc je me suis dit qu'en vérité, j'ai vu effectivement des grands chachamim dire et vivre des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Encore dernièrement, j'ai eu le srout d'accompagner mon maître, le Rav Moshe Shapira. On était ensemble dans les Alpes et on s'est passé quelques temps, 2-3 heures ensemble, là-haut dans les montagnes.
Et je le voyais comme ça en train de... Il m'expliquait ce qu'il voyait. Et moi, je ne voyais pas la même chose. Je dis, il a d'autres lunettes, peut-être que je change de lunettes, machin, truc. Bon, je dis, bon, on va prendre un peu d'air, quoi. C'est bon, c'est sympathique, c'est bon. On va faire des photos. En fait, ces personnages qui vivent avec les autres, ils le voient un peu partout. Et j'ai trouvé une image, parce que j'ai besoin d'une image. Pour que les choses soient compréhensibles, il faut que les choses soient transmises avec des images. Moi, j'ai vu les choses suivantes. J'ai mangé un mari qui aime sa femme et une femme qui aime son mari. Et le mari rentre à la maison et sa femme, elle est absente. Elle est partie pour 2 jours, 3 jours. Il ouvre le frigidaire et il se dit, tiens, ma femme, elle a acheté ça avant de partir. Elle a pensé qu'aujourd'hui, j'allais avoir envie de ça. Elle a prévu justement d'acheter ce produit-là parce qu'elle sait que je l'aime. Avant de partir, elle a fait des courses, elle a pensé à tous les soirs, et chaque soir, elle a préparé un repas pour moi. J'aurais pu le voir, j'aurais pu ne pas le voir. Je vois un détail. Dans la chambre, elle a mis le lit d'une certaine façon. Elle a arrangé les choses d'une façon parce qu'elle sait que je ressens, que je suis sensible, que j'aime ou j'aime pas. À chaque détail de son quotidien, il voit sa femme qui est absente, combien elle a laissé de marques et de pensées, combien elle a pensé à lui, comment dans les détails du quotidien, elle a fait des petites choses qu'on peut d'ailleurs ne pas voir, mais que lui voit et dit, ah, mais quel amour! Et vous savez, les grands amoureux de Dieu que sont les tzadikim, ils voient l'intervention divine dans des petits détails, dans des petites choses de la vie que nous ne voyons absolument pas. Et comme c'est des amoureux, il se dit Hachem nous aime. Alors j'ai vu une fois ça avec le Rav Shach. Un jour le Rav Shach, il nous a fait un shiur à la yeshiva à Ponevezh. On était quelques centaines à l'écouter. Et il nous fait regardez, regardez. Je fais quoi, regardez quoi? La pomme, l'orange. Il n'y avait pas d'orange dans sa main, mais il imaginait. Il me disait regardez cette orange. Elle est orange. Je dis ouais, elle est orange. Elle a une certaine forme. Elle a un certain goût, une certaine texture. Et la pomme, elle a une autre forme, une autre texture, une autre couleur. Et la banane. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer au Rav? Il arrive quoi là? Il y a un problème. Il a dit, regardez, Hachem, il aurait pu faire une sorte de fruit. Il aurait d'ailleurs pu ne pas en faire du tout. Il aurait pu faire des gélules de la même couleur, grise. Il aurait pu faire un monde noir et blanc. Il aurait pu faire des choses qui ont une seule saveur, une seule texture. Mais Hachem, il nous gâte. Il nous donne des choses avec tellement de couleurs différentes, tellement de formes différentes, tellement de goûts différents, tellement de textures différentes, parce qu'il veut nous donner le meilleur. Alors ce que je fais, Birkat Amazon, il dit Rav Shach, c'est comme ça, je dis, avec bracha, la première bracha du Birkat Amazon, Azan et Haolam Kulo, il nourrit le monde entier. Bechem, Bechesed Urachamim, avec charme, avec grâce, avec miséricorde. Il est là dans la générosité. Et on rentre vous avez un chez imprimeur, et vous voyez toutes ces sortes de fruits et de légumes. On dit, mais quelle générosité! Pourquoi il a donné tout ça? À quoi ça sert? On a besoin de tout ça? Oui, il a voulu donner. On n'avait pas besoin de tout ça. Il a voulu juste donner le maximum pour nous faire plaisir. Et nous, il nous fait plein de sourires à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on voit rien. On est là en train de dire, oh là là, ça va pas, et on râle, on est en train de soupirer. Et ça va pas, et machin. Il est en train de sourire, et toi tu vois pas. Et je me suis dit, regardez, ce vieillard de 95 ans, parce que je l'ai écouté, il avait 95 ans, il est en train de s'émerveiller devant une orange. Et moi, 18 ans, je suis blasé de tous les oranges possibles, parce que je n'ai plus envie, ma mère disait, mange l'orange, c'est bon pour la santé. D'accord? Moi, je suis blasé, et lui, à 95 ans, il est toujours en train de se dire, ah, extraordinaire. Et un jour, mon beau-père, le Rav Citruc, il m'a dit, je suis allé voir le Rav Freikin dans un lit d'hôpital. Et tout d'un coup, il me dit, regarde. Je dis, Rav, qu'est-ce qui se passe? À la fenêtre. Il y a un oiseau là sur la branche. Regarde cet oiseau. Je dis, ouais. Bon, c'était un oiseau clégon, quoi, un oiseau de ville, quoi. Il dit, regarde, comment il piaille, comment il fait, quoi. Il a commencé à décrire l'oiseau. Il s'est dit, regardez, ce vieillard, dans les derniers jours de sa vie, sur un lit d'hôpital, il est encore capable de s'émerveiller d'un oiseau. Et quelque part, c'est ça la force de ceux qui sont les grands amoureux d'Hachem. Les grands amoureux d'Hachem, ils voient à chaque détail de la vie un grand sourire d'Hachem. Et ceux qui ne sont pas amoureux,
ils se disent Hachem ne nous aime pas, Hachem il nous fait la tête. Ils ne voient que les sales, entre guillemets, les sales coups qu'Hachem nous fait, alors que l'autre ne voit que du bonheur, que du bien, que du don, que des sourires. Vous voyez la différence. Et donc je pense dans la relation entre les hommes, c'est aussi, il y a des gens qui voient partout, des gens généreux, qui sont là, regardez comme c'est beau, il y a des gens qui... Vous savez, parce qu'on a une communauté, il y en a certains, lorsqu'ils m'écrivent, ils sont toujours en train de dire « Ah, que c'est beau la communauté, comme c'est bon, comme c'est gentil, comme celui-là m'a fait ci, comme celui-là m'a fait ça. » Il y en a d'autres qui disent « C'est horrible, c'est honteux, c'est quoi cette communauté ?» C'est bizarre. Un, il voit que le côté négatif, et l'autre, il est toujours en train de voir plein de sourires, plein de dons. Voilà, Rabotai. La façon dont nous voyons le monde, la façon dont nous voyons l'autre, l'autre nous voit, et cette relation d'amour, elle demande la hitbonenut. Il faut réfléchir, il faut pouvoir prendre un peu de recul et revoir le monde autrement. Réfléchir autrement. Alors mon maître, il me disait qu'il n'y a pas le choix. Il faut de temps en temps prendre du temps pour s'isoler et regarder le monde avec un peu de recul. Ce que je vous demande ici, c'est une demande vraiment, il nous a fait ça, il m'a dit ça plusieurs fois oralement, il a écrit dans son livre plusieurs fois, et je sais combien ça construit un être humain. Un jour, il nous disait, je vous demande, prenez une demi-heure, vous êtes à l'Yeshiva, nous parlons, on est à l'Yeshiva, prenez une demi-heure et allez vous balader tout seul, tranquille. Et réfléchissez. Alors, il y a un élève un peu jeune qui m'a dit, mais Rav, on va réfléchir à quoi? Il dit, non, t'as pas rien compris. Je ne te demande pas de réfléchir à ceci ou à cela. Je veux que tu apprennes à construire un monde intérieur et que tu apprennes tout simplement à réfléchir dans la vie, à prendre un peu de recul par rapport aux choses, aux gens, et de réanalyser les choses, de prendre un peu de recul et de bien comprendre ce qui se passe autour de toi. Parce que finalement, ce qui se passe dans la vie, c'est qu'on vit, qu'on passe à côté de plein de choses, et que ces choses-là ne nous apportent rien, parce qu'on ne s'arrête pas pour les observer. Mais si on était capable de les observer, de les analyser, on aurait à tout moment de notre vie énormément de messages et d'enseignements constructifs qui nous transcenderaient, nous transformeraient. C'est ça le problème. Dans les événements, dans le quotidien, dans la nourriture, dans le Birkat Amazon, du Rav Shach, chaque jour dit « Mais quel sourire, Hachem, tu m'as donné, tu m'as gâté !» C'est ça qu'il faut comprendre. Le tzaddik voit des sourires partout, et le Racha, il voit qu'Hachem, il fait la tête partout. Et il a raison, Hachem, il fait la tête parce qu'il va content de lui. Mais c'est pas vrai, Akadosh Baruch Hu donne, métiv ou métiv. Mais pour ça, il faut la hitbonenut. Regarder la lune, ça peut créer chez la personne Kabbalat Penei Shechina. Maintenant, page 4, référence 3. Regardez nos chachamim comme ils sont extraordinaires. Amar Rabbi Yochanan. Il malé l'onitna Torah, aïnou le medin tsniut mechatul, gezel minemala, arayot miyona, derech eretz mitarnegol, shemefayes vachakach boel. C'est un mara dans Eruvin, page 100. Page 4, référence 3. Va'ad shlishi. Rabbi Yochanan nous dit, si la Torah n'avait pas été donnée, on apprendrait la tsniut, la pudeur du chat. Les chachamim se sont amusés à regarder un chat. Ils ont vu que le chat ne fait jamais ses besoins en public. Et il est tout le temps en train de se nettoyer. Vous avez remarqué le chat? Propre, nickel, c'est un grand classe, hein, le chat. Monsieur classe. Toujours là, très classe, machin. Et le chien, c'est l'inverse. C'est horrible, c'est devant tout le monde, c'est honteux, c'est mamash, aucune khoutpa. Mamash khoutpa, il y va. Alors... Bon. Donc les chachamim ont regardé le chat, et ils ont dit, s'il n'y avait pas la Torah, on apprendrait la tsniout, la pudeur, du chat. Arayot miyona, on apprendrait la fidélité dans le couple de la colombe. La colombe ne trompe jamais son partenaire, ils sont très fidèles. Donc il dit on apprendrait de la colombe la fidélité dans le couple, etc. Der eretz mi tarnegol, shemefayez zachakabrel, ça je ne vais pas l'expliquer clairement. Nemala, Nemala c'est la fourmi. Vous savez la fourmi ce qu'elle a d'extraordinaire? Aucune fourmi ne vole une autre fourmi. Regardez bien une fourmilière, vous allez voir, ils travaillent d'abord, ils n'arrêtent pas une seconde. Et en plus, elles ont chacune un petit grain, tout petit, tout petit. Mais il y en a des fourmis qui ont des gros grains et des fourmis qui ont des petits grains. Donc, nous avons vu qu'il n'y a aucune fourmi, même sans un grain, qui n'allait prendre le grain d'une autre fourmi. Chaque fourmi a son grain et le garde. Pourtant, franchement, une fourmi, je ne sais pas si c'est très évolué comme animal. A priori, elles devraient tous se jeter sur le grain que l'autre est là. Non. Respect, honnêteté. On apprend ça des fourmis. Les fourmis travaillent. Regardez comment nos chachamim ils sont. Ils ont dit,
ils ont regardé le monde, et ils ont vu les midot tovot, les traits de caractère qui se trouvent dans les fourmis. Ils sont arrêtés, ils ont regardé une fourmi, ils ont dit « Ah, la fourmi !» Mais nous, on ne voit plus les fourmis depuis très longtemps. Lorsqu'on voit un enfant qui s'arrête devant une fourmilière, on dit « Bon, allez, passe ton chemin, c'est pas le moment, hein, tu vas prendre un... » Vous savez, les gosses, ce qu'ils mettent dans les fourmis, les machins, ouf. Les chachamim apprennent des fourmis. Et nous, on voit des hommes extraordinaires, on passe à côté d'eux, et on n'est même pas capable de voir la grandeur de ces personnages. On passe à côté, et hop, on passe. On passe, et c'est lisse. C'est la Gemara dans Eruvin. Torah shlema lamdu chazal mi ba'alei chayim. Une Torah entière, les Chachamim ont appris des êtres vivants. Histaklo, ils ont regardé. Hitbonenu, ils ont réfléchi. Gilus gulot ruchaniot berochesh ba'adama. Ils ont découvert des forces spirituelles dans un reptile. Bachai, batsiporim, dans les oiseaux. Shanachnu nitlamed litbonen bahem nafik mize chizuk vemuna. D'où Hachem leur a donné ces instincts? Voilà, c'est comme ça qu'il continue le Rav. D'où viennent ces instincts? En fait, Akadosh Baruch Hu a donné dans cet animal certaines réactions, imprimées dans cette réaction. C'est entre autres pour nous apprendre à nous une bonne façon de gérer notre vie. Ça veut dire que le monde entier, si on savait bien le regarder, nous apprendrait tous les jours énormément d'enseignements. La façon dont simplement la teva, la nature se déroule, comment au quotidien les choses se passent, nous apprendrait tous les jours énormément de choses et on pourrait grandir à travers ce regard. Donc si on peut apprendre d'une fourmi, je vous pose une question, on ne peut pas apprendre de sa voisine? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un jour vous êtes posé des questions? Regardez de nouveau vos connaissances, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je peux apprendre de ma copine Rivka? Qu'est-ce que je peux apprendre de ma copine Léa? Qu'est-ce que je peux apprendre de ma copine Rachel, Sarah? Tout l'alphabet, toute la galerie des... Je ne parle pas maintenant des femmes de la Torah, je parle de celles que vous fréquentez. Est-ce qu'un jour vous vous êtes posé la question de savoir mais qu'est-ce que je peux apprendre et quelles sont les qualités qui caractérisent telle ou telle personne qui sont de mon entourage? Vous allez vous remarquer que très souvent, vous ne remarquez que les défauts, et lorsqu'il y a un défaut, vous le soulignez très fort, parce que vous avez dit nouveau au travers, mais par contre, d'apprendre du caractère, de la façon d'agir de telle ou telle personne qui sont autour de nous, on a oublié, on n'est pas là. Abonné, absent. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où les choses vont très vite et on n'a pas le recul, le temps nécessaire pour être mitbonen, pour réfléchir. On ne prend pas de recul. Pourquoi? Alors, je vous expliquer ce qui se passe. Et je vous demande simplement d'être très attentif à ce que je vous dis. C'est une analyse fine de la problématique spécifique de notre génération, qui n'existait pas avant. Notre génération, elle a une particularité, une spécificité. C'est, comme vous le savez, énormément d'informations qui arrivent à tout moment. Parce qu'on a les technologies pour cela. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui sont tout le temps connectés à énormément d'éléments. Donc on apprend ici, on apprend là. On est sans arrêt sollicité par des informations. Ce qui fait qu'on n'a pas de moment pour être véritablement seul avec soi-même. On est tout le temps connecté. Moi, j'ai aujourd'hui des couples qui m'appellent en disant « Ma femme, il faudrait que très bientôt, on lui fasse une opération pour mettre son iPhone dans sa paume de main, parce que franchement, la pauvre, elle est fatiguée, elle le tient 22 heures sur 24, parce que pendant 2 heures, elle n'a plus la force de tenir, donc on met 22 heures sur 24. Elle est au lit, elle est avec son iPhone. Elle se réveille avec son iPhone. Elle est dans les toilettes, elle est avec son iPhone. Elle est dans la salle de bain, elle est avec son iPhone. Bon. Et elle est là, en train d'entendre sans arrêt des informations, soit de ses amis, soit des médias. C'est assez nouveau, ça, c'est récent que ce soit comme ça. Je vous demande de faire très attention à cela, parce que c'est l'ennemi numéro 1 de la hitbonenout. C'est pour ça que j'en parle ce soir. La hitbonenout, c'est justement prendre un recul et s'isoler un peu, et essayer de réfléchir par soi-même, et revoir les choses, pas comme on nous les rapporte. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous êtes comme ça, vous êtes sans arrêt en train de se dire, mais qu'est-ce qu'un tel il dit de cela? Que ce soit ma copine, ou que ce soit le président de la République, ou que ce soit le Premier ministre, qu'est-ce qu'un tel dit de cela? Mais qu'est-ce que toi tu as à apprendre de cela? Comment toi tu réagis à cela? Comment tu te construis par rapport à cela? Ça n'existe pas. Tu es tout le temps en train de recevoir des messages de personnes qui pensent qui ont tel ou tel avis. Et ça, il faut faire très attention. Parce que si demain, on n'a plus de temps pour
donner notre propre approche, notre propre compréhension, notre propre analyse, on devient tout simplement quelqu'un qui n'a plus de personnalité et qui n'a plus tout simplement d'existence propre. Il est le résultat de toutes ces messages. Et je peux vous dire que c'est extrêmement destructeur. Et où je le vois, en tant que responsable d'une école, déjà les enfants, ils ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'hier. Bon, au Hachem, c'est encore des enfants, ils sont encore des éponges, ils sont encore capables de prendre, mais plus les enfants grandissent, moins je les sens, on va dire, capables d'analyse, de recul, et surtout de se détacher de ce que les autres disent, les autres pensent, les gens disent, les gens pensent. Cette capacité de prendre du recul, c'est ce que j'ai voulu vous demander ce soir. Hit bonanout, ça veut dire se construire à travers votre analyse. Réfléchissez, prenez du recul, fermez, mettez-vous de côté. Arrive le Shabbat, Rabotai. Le Shabbat, c'est le jour, a priori, idéal pour faire ça. Alors, il y a des gens, je vous dis très franchement, il y a des gens qui arrivent Shabbat, ils me disent mon programme Shabbat. Je reviens à la synagogue, après avoir échangé avec tout le monde, tout ce qu'ils pensaient de tout ce qui est passé la semaine. Je rentre le Shabbat, je fais un petit repas en famille, c'est assez vite, je me couche et je suis le recordman du repos shabbatique. Je fais la mitzvah de Menoucha de Shabbat comme personne ne le fait. Je fais plus que le tour du cadran, je vais me coucher, il est 9h, 21h, je me réveille, il est 10h du matin. J'ai fait, pour Hachem, grâce à Dieu, 13 heures de sommeil. Je vais à la synagogue pour arriver à Kriyat Torah dans le minyan de Chabad du coin de la rue. Ensuite, je passe un beau kidouche, je fais un grand méido, une daf pour pouvoir prendre des forces, une daf pour prendre des forces pour la sieste. Comme ça, je fis encore quelques heures de sieste. Arrive la fin du Shabbat, je suis en pleine forme. Pour quoi faire ? Pour sortir et faire la fête samedi soir. Le lendemain, dimanche, je suis fatigué parce que j'ai fait toute la nuit la bringue. Et le soir, le lendemain, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le jour où j'avais pu l'utiliser pour véritablement me construire à travers une analyse, à travers une réflexion propre, je me suis endormi. Et dans mon sommeil, je ne pense à rien, tranquillement. Et dès Motzei Shabbat, je peux de nouveau utiliser mes appareils. Donc je ne suis plus face à moi-même. Donc j'ai utilisé un système qui me permet de me déconnecter. Je suis dans un autre milieu. Les jeunes, de plus en plus, boivent de l'alcool. Énormément et de plus en plus. L'alcool ou la drogue dans certains domaines. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut éviter de se retrouver face à soi-même. Tout ce que je suis en train de dire, c'est exactement l'inverse. Donc le Shabbat, c'est un jour au contraire où il faut lire des lectures qui vous permettent de réfléchir, penser vous-même, vous isoler et construire votre véritable monde intérieur. C'est ça un des rôles du Shabbat. Shabbat Menoucha, c'est pas dormir. Menoucha, c'est la sérénité, se poser pour pouvoir tout simplement se construire. C'est ça le rôle du Shabbat. Donc ne faites pas de concours qui a dormi plus ce Shabbat. Vous ne gagnerez pas. Je connais des recordman du monde, vous n'arriverez jamais à les dépasser. Ils sont très très forts. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment le lit ne les sort pas. Ils me disent en plus, je leur parle l'après-midi, mais au cours, la vérité, on était trop fatigués parce qu'on a tellement dormi, ça nous a fatigués, donc il a fallu qu'on se repose du sommeil. Donc c'est à nouveau ce moussa qui veut dire on dort beaucoup, donc on est fatigué. Donc c'est nouveau, il y a toujours une grande raison. Et je suis des fois, Rabotai, on est dans une génération où on a besoin de hit bonenout et de se construire à travers l'analyse. J'ai donné quelques exemples, évidemment vous avez compris que c'est un cours qui pourrait prendre plusieurs heures, mais quelques exemples que j'ai reçus de mon maître et qui nous permettent peut-être de nous construire. Si nous avions le srout, le mérite, de sortir un petit peu de notre, de notre façon un peu de nous oublier, moi j'appelle ça le vrai galout. Le galout c'est le pisour, la dispersion. Si nous arrivions vraiment à nous reconstruire, nous verrions dans chaque instant de notre vie quelque chose de si fort, de si puissant, qu'on pourrait se construire à tout instant. Et les grands tzadikim que j'ai pu connaître, de chaque instant de vie, ils apprennent quelque chose et ils se construisent. À chaque instant, ils se construisent et c'est comme ça qu'ils deviennent grands. Et je termine sur une phrase, rappelez-vous de ça. Katan et Gadol. Katan, c'est un enfant et Gadol, c'est un grand. Et le Rav, il m'a dit, regarde, les deux premières lettres du mot Katan, c'est Kouf Tet. Kouf Tet, c'est Keta. Keta, c'est séquencé, c'est des morceaux. Et Gadol, les premières lettres, c'est Gimel Dalet, c'est Gouda, c'est-à-dire une berge. Une berge, c'est quelque chose qui est long, qui ne s'arrête jamais. Alors que Keta, c'est quelque chose de découpé. Remarquez, les enfants,
impossible de rester très longtemps sur un sujet. On va, hop, on s'arrête, on passe à autre chose, et on passe à autre chose, et après on va à autre chose. C'est séquencé. La maturité, c'est la capacité de rajouter un élément à un autre pour aller dans une continuité et se construire, rajouter demain à ce qu'on a fait hier. Mais tout cela exige on sorte d'un monde dans lequel on a des informations tout le temps, on n'est que des morcellements, on est morcelé par 50 000 sollicitations. Revenons, construisons-nous par la Hitvonenut pour vraiment devenir des vrais Gdolim, c'est-à-dire des vraies personnes matures, capables de se construire. Je vous souhaite une très bonne soirée.